Cette discipline s'adresse surtout à des sportifs qui ont des bonnes notions de foot pour avoir une bonne vision du jeu. Et ensuite, l'apprentissage de la moto s'acquiert assez rapidement au fur et à mesure des entraînements. Donc le motoball, c'est un mariage entre le football et la moto. Je dirais que c'est un mariage à 50-50, un mariage de passion plus que de raison d'ailleurs. Et il y a deux règles qui lui sont spécifiques. C'est la médiane que l'on ne peut pas franchir balle au pied de façon à couper la vitesse et à favoriser le jeu collectif. Et la deuxième règle d'or, c'est que le gardien est dans une zone qui est infranchissable, dont il ne peut pas sortir lui-même, et ce de façon à le protéger des motos qui roulent jusqu'à 80 km/h sur un terrain de motoball. Donc au niveau des motos, ce sont des 250 cm3. Ça peut être moins d'ailleurs, mais c'est la cylindrée maximale. La plupart des motos, donc les fournisseurs, il y a deux constructeurs essentiellement. C'est GazGaz d'un côté, très connu dans le milieu du trial. Et puis l'autre constructeur, CTM, qui vient de se mettre sur le marché assez récemment. Il y a une troisième option, c'est la moto électrique. La fédération et la commission de motoball sont très favorables d'ailleurs à la diffusion de la moto électrique. Alors la moto électrique est née grâce à une volonté de la Fédération française de moto pour perdurer notre discipline dans beaucoup de clubs qui ont des soucis de bruit. Donc cette moto est faite et aujourd'hui est née et évolue très bien. Donc zéro pollution, voilà, ça nous permet quand même de voir l'avenir sereinement.